Salut, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble s'il est possible de créer une application mobile avec ChatGPT. Allez, c'est parti. Premièrement, est-ce possible? Déjà, est-ce qu'il est possible de créer une application avec ChatGPT de A à Z sans savoir coder, qui nous envoie le code qu'on est juste à copier-coller? La réponse est malheureusement, vous vous en doutez peut-être, non. Enfin oui, enfin peut-être. La vérité c'est que à ce jour, en tout cas, vous allez avoir besoin d'un certain nombre de compétences. Sans cela, ça va être compliqué. En tout cas, vous allez peut-être pouvoir créer une application en copiant-collant, déjà si ça marche. Mais après ça, si vous voulez ajouter des fonctionnalités supplémentaires, tout ça, ça va être de plus en plus compliqué. Il va falloir vous former si vous souhaitez créer des applications natives, que ce soit sur iOS ou Android. Dans tous les cas, il va falloir un certain nombre de petites compétences pour cela. Deuxième point, c'est du coup, comme je vous l'ai dit, ChatGPT est un outil. Il va vous être utile uniquement si vous savez ce que vous faites avec. Et en tant qu'outil, ça peut être très utile. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans le point numéro 3 de cette vidéo avec quelques exemples d'usage. Premièrement, petit a, par exemple, il va pouvoir vous être utile pour compléter du code prévisible et long. Par exemple, dans mon cas, quand j'étais en train de créer mon jeu Lightscape, lien en description de la vidéo, j'ai dû écrire, par exemple, pour le niveau 1, il fallait tant d'XP, pour le niveau 2, tant d'XP, niveau 3, niveau 4, et cela sur 42 niveaux. Et à chaque fois, le code était prévisible, parce que c'était toujours le même nombre d'XP, ou en tout cas, ça suivait une suite logique et prédictible, et donc j'ai pu m'aider de ChatGPT pour compléter le code que j'avais déjà écrit à la base. J'ai écrit le code sur 3-4 niveaux pour lui donner en exemple et après je lui ai dit complète-moi la suite pour les autres niveaux. Et donc dans ce cas-là, ça a pu m'être très utile et ça m'a fait gagner énormément de temps. Deuxième exemple, ça peut vous être utile pour vous rappeler une compétence oubliée. Vous avez appris à faire une chose en particulier, mais vous savez plus trop comment ça marche. Eh bien, vous pouvez vous en servir pour vous rappeler un petit peu tout ça. Par exemple, quelle est la fonction permettant de faire ceci? Donc ça peut être utile pour vous rappeler telle ou telle chose. Troisième exemple, ChatGPT peut vous être utile pour vous mettre dans une piste de recherche. Par exemple, vous voulez créer un jeu en 3D, mais vous savez pas trop vers où partir et quelle technologie utiliser. Et donc par exemple, vous pouvez lui demander quel framework utiliser pour créer une application en réalité augmentée, par exemple. Et donc là, il va pouvoir vous dire oui, alors ça se fait avec Reality Kit. Et donc il va pouvoir vous orienter dans une direction pour vous-même faire vos recherches et apprendre ensuite sur le sujet. Exemple numéro D, il peut vous aider à trouver une solution à un problème. Par exemple, vous écrivez du code et Xcode vous met un message d'erreur, mais vous comprenez pas trop ce que ça veut dire et il va pouvoir vous expliquer. Peut-être vous pouvez aussi mettre un petit extrait de code qui a causé l'erreur. Et il va pouvoir là aussi vous orienter dans une direction, vous expliquer un petit peu ce que ça peut être et le problème, d'où le problème peut venir. Et dernier petit exemple, il peut vous permettre de générer du code simple. Comme je vous l'ai dit au début, pour du code compliqué, pour une application complète, là ça va être compliqué. Mais pour des choses très simples, vous pouvez lui demander par exemple, crée-moi une fonction qui retourne un nombre aléatoire entre 1 et 100. Pour les choses simples, ça peut le faire, mais attention toujours bien sûr à vérifier le code qu'il vous donne avant de le copier-coller. Bien sûr, toujours essayer de comprendre ce qu'il vous donne. Ne copiez-collez pas forcément du code que vous ne comprenez pas. Ça peut vous poser des problèmes par la suite. Donc voilà, c'était quelques petits exemples. Et maintenant, quatrième point de cette vidéo, quelques petits pièges à éviter en utilisant ChatGPT dans la création d'applications. Petit a, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, attention quand vous faites copier-coller. Il va vous donner du code, mais si vous ne comprenez pas ce qu'il vous donne, attention quand même de ne pas le coller dans votre projet. Petit b, c'est en ce qui concerne la confidentialité. Quand par exemple vous copiez votre code dans votre application et que vous le donnez à ChatGPT pour vous trouver une solution ou autre, attention parce qu'on ne sait pas forcément ce que OpenAI fait. Donc attention si vous ne voulez pas que vos données partent dans une entreprise, vous ne savez pas trop ce qu'elle en fait. Et bien sûr après, si ça n'a aucune importance pour vous, peu importe. Sur ce point-là, ça dépendra vraiment de chaque personne. Troisième petit point, attention à la dépendance à ChatGPT. Quand vous êtes en train de créer une application, attention de ne pas trop devenir dépendant, du coup c'est le mot. Quand vous rencontrez un problème, faites gaffe de ne pas directement aller sur ChatGPT pour essayer de trouver une solution, ou plutôt essayer qu'il vous trouve une solution à votre place. Préférez toujours bien sûr essayer de comprendre le problème, essayer de le résoudre par vous-même, et dans un processus d'apprentissage, ça vous sera beaucoup plus utile pour avancer et progresser. Donc voilà, donc maintenant petit résumé de cette petite vidéo. En gros, à ce jour, ChatGPT est un outil qui vous permet à vous en tant que développeur d'être aidé dans votre travail. Mais ça ne va pas remplacer
bien sûr le besoin de compétences. Il va bien sûr falloir un petit peu comprendre ce que vous faites et avoir été formé dans le langage qui vous intéresse. Donc voilà pour cette petite vidéo, laissez un like si ça vous a plu. Petite parenthèse avant de finir, sachez que j'ai créé une petite formation si ça vous intéresse pour créer une application en SwiftUI, donc pour les appareils Apple. Petite formation gratuite, vous avez le lien dans la description de la vidéo, vous avez juste à rentrer votre mail et je vous envoie la formation. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ça. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, à laisser un commentaire, ça fait plaisir. Allez, salut!